Xiao 11. Tu veux juste savoir. À qui appartient cet enfant? Je vais te le dire maintenant. Cet enfant est à toi, tu veux juste savoir. À qui appartient cet enfant? Cet enfant est. Xiao 11. Vite, appelle une ambulance, vite. Xiao 11. Docteur, comment ça va? Le patient est temporairement hors de danger, et le bébé est sauvé. Mais Mademoiselle Jian est faible et souffre de fibrome utérin, ce qui signifie que si elle ne se repose pas bien, elle risque de faire une fausse couche, et après, il sera difficile pour elle de concevoir à nouveau. Alors ça veut dire que c'est peut-être son seul enfant. C'est exact. L'enfant dans le ventre de Jian 11. C'est quoi l'histoire? Je te parle, toi. Oncle Gu, ne t'inquiète pas encore. Nous avons déjà interrogé Xiao 11. Elle ne veut rien dire, nous lui demanderons quand elle se réveillera. La réputation de notre famille Gu a été ternie par cette femme sans honte. Si on se fie au timing, est-ce que ce serait possible que ce soit l'enfant de Zhang Qingji lors de la dernière soirée? Quoi? Avant que les choses ne soient clarifiées, personne ne doit parler à la légère. Je me fiche de qui est cet enfant, il ne doit pas rester. Organise l'opération rapidement, pour éviter les complications. Non. Qu'est-ce que tu dis? Le docteur a dit que Xiao 11 a une constitution particulière. C'est peut-être son seul enfant. As-tu pensé aux conséquences si ça venait à être révélé? Et as-tu pensé à ses sentiments? Elle n'est qu'une fille adoptive de la famille Gu, je te l'ai dit. Je ne permettrai pas qu'elle affecte la réputation de ma famille Gu. Oncle Gu. Ming Xu s'inquiète seulement que Xiao 11 souffre. Nous pouvons réfléchir à une solution qui satisfait tout le monde. Je peux faire un compromis. L'enfant peut rester. Mais elle ne doit pas ternir la réputation de la famille Gu, puisque l'enfant est de Zhang Qingji. Alors arrangeons rapidement son mariage avec lui. Zhang Qingji est un vrai salaud. Tu la pousses dans une situation désespérée. J'ai déjà fait un compromis, n'essaie pas d'en profiter davantage. Elle n'a pas été prudente, elle n'a pas le droit de négocier. En fait, j'ai une idée. Xiao 11 a dit qu'elle voulait déménager. Si nous annonçons publiquement qu'elle n'a plus aucun lien avec la famille Gu, est-ce une solution qui satisfait tout le monde? Ainsi, la réputation de la famille Gu est préservée. Et l'enfant peut rester, mais elle devra se débrouiller seule à l'avenir. Ce que dit Shangya est acceptable. Alors faisons comme Shangya l'a dit. Maintenant, tu n'as plus d'objection, n'est-ce pas? Et Xiao 11. Tu viens tout juste de sortir de l'hôpital, tu ne peux pas rester enfermé à la maison tous les jours. Tu vas tomber malade. Et j'ai entendu dire qu'il y a un salon international de robes de mariée à proximité. C'est vraiment génial, et il y a une pièce qui ressemble beaucoup à la robe de mariée que tu as gagnée. Tu veux aller voir? Oh là là. Viens juste pour me tenir compagnie, s'il te plaît. Et, regarde, celle-ci n'est pas mal, mais elle n'a pas la même âme que celle que tu as conçue. Et, Xiao 11, ce n'est pas ton design souhait d'étoile? C'est exactement la même chose. Accueillons avec une grande ovation la célèbre designer de robe de mariée, Mademoiselle Shangya, pour nous présenter sa robe de mariée nommée Rêve d'étoile. Accueillons Mademoiselle Shangya. Merci à tous. L'inspiration de Rêve d'étoile vient de la personne la plus importante de ma vie et porte mon attente ardente pour mon propre mariage. Tu mens. C'est clairement l'œuvre de Jian 11. C'est toi qui as volé son design. N'est-ce pas cette fille adoptive de la famille Gu qui a essayé de séduire l'oncle? Je pense qu'elle est juste jalouse de Mademoiselle Shangya, qui va épouser le boss Gu, et elle vient ici pour faire des histoires. Quel cœur venimeux. En l'absence de preuves concrètes, je vous prie de ne pas influencer l'opinion publique. Et de calomnier Xiao 11.
C'est clairement l'œuvre de Jian 11. La justice est dans le cœur des gens. Mademoiselle Jian. On dit que vos relations avec la famille Gu sont compliquées. Est-ce à cause de conflits personnels que vous calomniez Mademoiselle Shangya? Mademoiselle Jian, quelle preuve avez-vous pour accuser Mademoiselle Shangya de plagiat? Je peux le prouver. Boss Gu, que pensez-vous de cette affaire? Cette robe de mariée est bien issue de... Attendez. Je peux le prouver. Cette robe de mariée est l'œuvre de Shangya. Qu'est-ce que vous dites? Profitant de cette occasion, je veux annoncer une nouvelle. À partir d'aujourd'hui, Jian 11 et moi, la famille Gu, n'avons plus aucun lien. Jian 11 est de nature rebelle et indisciplinée. Elle a plusieurs fois terni la réputation de notre famille Gu. C'est pourquoi nous avons dû prendre cette décision. Ce qui avait été convenu était de couper les ponts avec elle une fois qu'elle serait guérie. Si vous osez revenir sur votre parole, ne me blâmez pas si je me montre impitoyable. Allez. Ramenez-les d'abord toutes les deux. Donc, tout cela a été orchestré par vous. Vous n'auriez pas dû tomber amoureux de lui. Je vous ai dit que je partirais. Pourquoi détruire mon seul rêve, la création de robe de mariée? Vous voulez tout gâcher? Il ne reste qu'une salle d'urgence. Qui sauver en premier? Sauver Shangya d'abord. Il ne reste qu'une salle d'urgence. Qui sauver en premier? Sauver Shangya d'abord. Non, sauvez Jian 11 d'abord. Parce que... Si quelque chose arrive à Mademoiselle Shang, nous ne pourrons pas rendre compte à la famille Shang, et alors? Notre groupe Gu pourrait. J'ai dit de sauver Jian 11 d'abord. Sauvez-la d'abord. Venez, aidez-moi, infirmière, emmenez-la dans la salle de repos, vite. Docteur, comment va-t-elle? Elle est hors de danger, mais le bébé est perdu. Non. Ne me laissez pas. Non. Chia 11. Où est mon enfant? Non, docteur. Je veux voir le médecin. Chia 11. Calme-toi, le médecin dit que tu as besoin de repos. Je veux voir le médecin, il doit avoir une solution. Chia 11, arrête, Chia 11. Mon enfant. Chia 11. L'enfant est parti. Chia 11. Lâche-moi. Sauve d'abord Shangya. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? C'est toi qui as tué mon enfant. C'est toi qui as tué mon enfant. Tu es un meurtrier. Chia 11, je ne l'ai pas fait, je t'ai sauvé en premier. Dégage. Je ne veux plus te voir. Alors repose-toi bien. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. La fille qui vient de sortir de l'urgence s'est jetée du haut d'un immeuble. On dit qu'elle a appris la perte de son enfant et n'a pas pu supporter la douleur. Chia 11. Chia 11.
Ça va? Quand je sortirai de l'hôpital, je quitterai la famille Gu. Je ne vous causerai plus de problèmes. Chia 11, toi. Je suis fatiguée. Je veux me reposer, rentre d'abord. Est-ce que ce que je fais vraiment pour la protéger? La personne que j'aime, c'est Jian 11. Je n'accepterai pas de me marier avec Shangya. Salaud. La chaîne de financement du groupe Gu est rompue, au bord de la faillite. L'alliance avec la famille Shang est la seule issue. Tu ne comprends pas? Tu vas détruire la famille Gu. Pour une fille adoptive ramassée dans la rue? Je vais régler les problèmes de l'entreprise. Mais je ne me marierai jamais avec Shangya. Si tu pouvais vraiment régler ça, il y a 8 ans, je n'aurais pas eu besoin d'intervenir. En provoquant un accident pour éliminer les parents de Jian 11. Tu dis quoi? Si le père de Jian 11 n'avait pas insisté pour révéler les problèmes de production technologique de l'entreprise, le groupe Gu serait déjà devenu le leader de Jiansheng. Alors pourquoi tu m'as fait adopter Jian 11 à l'époque? Je voulais m'assurer qu'elle ne me poserait pas de menaces. Si elle savait que tu es le fils de l'assassin de son père, et devine ce qu'elle ferait. Tu es vraiment vilain. Tu ferais mieux de faire exactement ce que je te dis. Sinon... Voilà ce qui arrivera à Jian 11. En la voyant comme ça, j'ai vraiment mal au cœur. Que dois-je faire? Si tu n'arrives toujours pas à la laisser tomber, alors je n'aurai d'autre choix que de la faire disparaître complètement. Ming-Xu t'a adopté, s'est occupé de toi. Juste pour rendre hommage à son maître. Il n'a jamais eu de sentiment amoureux pour toi. Alors arrête de fantasmer. Quoi? Tu ne me crois pas? Alors je vais te le prouver. Devine. Qui Ming-Xu va choisir? De croire à Chia 11. Tu es fou? À l'aide. Ah! Chia 11 est devenue folle. Je voulais la réconforter, mais elle m'a dit que j'étais le coupable. Et a voulu me tuer. Chia 11, je sais que tu es triste d'avoir perdu le bébé. Mais tu ne peux pas t'en prendre à Shangya. Elle n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas moi. Pars. Ah, Boss Gu, la maison de repos vient d'appeler. Ils disent que le grand-père de Mademoiselle Jian est peut-être en train de mourir. Devons-nous lui dire? Ne lui disons rien pour l'instant. Avec toutes ces mauvaises nouvelles à la suite. J'ai peur qu'elle ne fasse une bêtise. Fais venir les meilleurs médecins, à n'importe quel prix. Il faut absolument sauver le grand-père de Jian. Mais si jamais. Pas de si jamais. Elle actuellement ne peut supporter aucun changement. Allez-y. Bien, Boss Gu. Docteur, comment va la main de ma fille? Cela va-t-il affecter sa créativité future? La blessure est trop profonde. Bien que cela n'affecte pas la vie quotidienne, il pourrait être difficile de reprendre le pinceau et de créer comme avant. Papa. Je ne peux plus créer ma carrière. Mes rêves sont détruits, à quoi bon vivre? Laissez-moi mourir. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication, je ferai disparaître la famille Gu de Jiansheng. Shang, ne vous fâchez pas, c'est notre manque de surveillance qui a causé cela. Je vais certainement donner à Mademoiselle Shang une explication satisfaisante.
Allez chercher Jian 11. Oncle Shang. Xiao 11 vient de perdre son enfant. Et a accidentellement blessé Shang Bia. Je vous en prie, ne lui envoyez pas. Jusqu'à maintenant, vous protégez encore cette malchanceuse. C'est moi. Qui n'ai pas rempli mon rôle de fiancé. En protégeant Shang Bia, toutes les conséquences. Je les assumerai. Donc, maintenant, vous protégez Jian 11. Directeur Shang, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Sa main n'a pas été coupée par moi, elle s'est coupée elle-même. Jusqu'à maintenant, vous ne vous repentez pas, espèce de salaud. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. J'ai dit que ce n'était pas moi, pourquoi devrais-je m'excuser? Quelle fille adoptive de la famille Gu Kuignan. Vous êtes sûr? C'est l'explication que vous donnez à ma fille. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Vous la protégez encore. Cette affaire. Je vais donner une explication à tout le monde et à Shang Bia. Je vais envoyer Jian 11 à l'étranger. Et elle n'aura plus aucun lien avec la famille Gu. Ce résultat vous satisfait-il? En fait, je sais aussi que Jian 11 est insupportable. Je ne voulais pas trop en faire avec elle. Jian 11. Cette fois, ta sœur te pardonne. Va t'exercer à l'étranger. D'accord. C'est mieux comme ça. Je n'avais jamais l'intention de m'accrocher à la famille Gu. Xiao 11. Pardonne-moi. C'est actuellement la seule façon de te protéger. Assistante Li. Ramène-la. Sans ma permission. Elle ne doit pas mettre un pied dehors. Oui. Tu as souffert. Supporte ça quelques jours. Quand tout sera réglé, je t'enverrai à l'étranger. C'est Jian 11. Ton grand-père est sur le point de mourir. Viens vite à l'hôpital pour le voir une dernière fois. S'il vous plaît, sauvez mon grand-père. J'arrive tout de suite. Mademoiselle, le jeune maître a dit que vous ne pouvez pas quitter la chambre. Mon grand-père est sur le point de mourir. Mademoiselle, ne me mettez pas dans une situation difficile. Ouvrez la porte. Oncle, mon grand-père est sur le point de mourir, je... Ouvrez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte. Assistante Li, mon grand-père est sur le point de mourir. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Allez-y. Laissez-moi passer. Je prends la responsabilité si quelque chose arrive. Comment va mon grand-père? Xiao 11. Accepte mes condoléances. Je suis désolé. Je n'ai pas vu ton appel. Xiao 11. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie.
Je crois que l'esprit de grand-père ne voudrait pas te voir comme ça. Ça fait 3 jours, mademoiselle n'a rien mangé ni bu. Si ça continue, sa santé ne tiendra pas. Contactez Meikui pour qu'elle vienne. Chia 11. Meikui. Comment as-tu pu te détruire à ce point en quelques jours? Meikui. Grand-père est parti. Il m'a abandonné. Ce n'est rien, Chia 11. Tu as encore moi. Je serai toujours là pour toi. Meikui. Peux-tu m'aider avec quelque chose? J'ai entendu dire que le vieux Jian n'allait pas bien le jour où mademoiselle Chang a eu cet accident. C'est le jeune maître qui a ordonné de le cacher à la jeune fille. Ah, tu veux dire que le jeune maître l'a fait exprès? Pourquoi? Mademoiselle Jian n'arrêtait pas de harceler le jeune maître, mais elle n'est après tout qu'une orpheline sans personne. Comment pourrait-elle rivaliser avec mademoiselle Chang? Je suppose que le jeune maître voulait profiter de cette occasion pour faire partir mademoiselle Jian. Je n'ai donc jamais été choisie. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à fuir d'ici. Je dois partir en voyage d'affaires pour une journée. J'ai appelé Meikui pour te tenir compagnie. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux d'abord contacter l'assistant Lee. Peut-être que nous sommes destinés à ce résultat. Chia 11, c'est moi, Meikui. Meikui. Chia 11. Chia 11, du Mingxu est déjà parti. J'ai arrangé une voiture qui t'attend dehors. Changeons de vêtements et tu pars vite. Le majordome ne s'en apercevra pas. Et toi, comment vas-tu t'en sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Pourquoi ai-je toujours ce sentiment d'inquiétude? Annule le programme d'aujourd'hui, retournons à la vieille maison. Puisque tu as pris ta décision, vas-y courageusement. Prends bien soin de toi à l'étranger. Dépêche-toi de partir. Chauffeur, on y va. Où est Chia 11? Je te demande où est Chia 11? Elle est partie, elle ne reviendra plus. Qu'est-ce que tu dis? Depuis qu'elle a su que votre enfant n'était plus, à ce moment-là. Il n'y avait plus aucune chance entre vous. Notre enfant. Que veux-tu dire? Tu veux dire que Chia 11 portait notre enfant? Tu ne le savais vraiment pas, ou tu fais semblant? Réfléchis bien à ce que tu as fait cette nuit-là. Il était ivre cette nuit. Réveille-toi et oublie tout. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne veux pas lui causer d'ennui, laissons cela devenir un secret dans mon cœur. Bébé, aujourd'hui, c'est ton 30e jour dans ce monde. Mais maman n'a toujours pas décidé. Comment en parler à papa? Attendons encore un peu, d'accord? Chia 11. Je suis désolé.
Chia 11, ne pars pas, ne me quitte pas. Chia 11. Je sais tout maintenant. Tout est de ma faute. Ne pars pas, d'accord? Chia 11. Je t'aime. Chia 11. Comment va Chia 11? Une hémorragie intracrânienne grave, elle a besoin d'une craniotomie immédiate. Mais le risque de l'opération est élevé, j'ai peur pour Chia 11. Quel est le pire scénario? C'est que tu ne la reverras plus jamais. Si tu as décidé, signe. Je t'en supplie. Il faut la sauver. Je ne peux pas vivre sans elle. Chia 11, tiens bon, prépare l'adrénaline. Le patient va entrer en état de choc, vite le défibrillateur. Chia 11, dis-moi. Je suis si fatiguée. Je n'en peux plus. S'il y a une vie après. J'espère que je ne l'ai jamais rencontrée. Chia 11, Chia 11. Alors? L'opération a réussi, n'est-ce pas? Chia 11 dit qu'elle regrette de t'avoir rencontré. Oui. Tout est de ma faute. J'ai été trop lâche. Je n'ai pas osé affronter les sentiments de Chia 11 pour moi. Mais tout cela vient du fait que je tenais trop à elle, j'avais peur de la perdre. Alors tu l'as humiliée, ignorée, blessée. As-tu seulement demandé ce qu'elle pensait vraiment? Yumin Xu. Tu es un salaud, c'est toi qui l'as détruite. Oui. Tout est de ma faute. Je ferai tout pour compenser Chia 11. Tant que je suis avec elle, je m'en fiche de tout. À partir de maintenant, Yumin Xu, tout est trop tard. Tu ne la reverras plus jamais. Chia 11 est déjà parti. Non. C'est impossible. Chia 11 ne peut pas être morte. Elle ne veut sûrement pas me voir. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé pour me mentir. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Je peux attendre qu'elle se calme. Yumin Xu, Chia 11 est morte. Reviens à la réalité, c'est ce que Chia 11 m'a donné avant de mourir. Elle m'a dit de te le donner. Elle a dit, s'il y a une prochaine vie. Elle ne veut plus te rencontrer. Petit oncle. Je t'aime. Je t'ai dit de moins boire, ton estomac est fragile. Tu ne peux pas boire autant. Chia 11. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te repousser. Comme tu l'as dit, je t'aime aussi. Je veux aussi être avec toi. Chia 11.
Mingxu, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Tu as encore moi, je serai toujours avec toi. Xiao 11. Mingxu. Xiaorongs est morte. Je suis Shangya. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiète pour toi, j'ai peur que tu fasses quelque chose de stupide. Ne t'en mêle pas. Xiaorongs est déjà partie. Ne te torture plus comme ça. Elle ne voudrait sûrement pas te voir dans cet état. Je sais qu'elle me déteste. C'est pour ça qu'elle ne veut même pas me voir une dernière fois. Regarde-toi, tu es vraiment un bon à rien. Je te le dis, ton mariage avec Shangya est décidé. Si tu oses gâcher une grande affaire pour un mort, je ne te pardonnerai pas. Si ce n'était pas toi, Xiao 11 ne serait pas morte. Tout ça, c'est de ta faute. Comment sa mort peut-elle être de ma faute? C'était son destin. C'est toi qui as tué ses parents, c'est toi qui l'as indirectement tué. Elle est notre enfant, je te le dis. Tu es responsable de leur mort. Tu ne peux pas dire des choses sans preuve. Si la famille Gu ne l'avait pas adoptée à l'époque, elle ne serait peut-être pas vivante aujourd'hui, le jour du mariage. Tu ne peux pas me faire honte. Xiao 11. Je te donnerai une explication. Le Jianons du passé est mort. Petit oncle. Quand nous nous reverrons. J'espère que ce sera une autre scène. Mingxu, je resterai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Pourquoi? Jianons n'est qu'une fille adoptive qui vit sous le toit des autres. Moi, la grande demoiselle de la famille Shang, j'ai une famille prestigieuse. Un corps et un visage parfaits. En quoi suis-je inférieure à elle? Tu ne pourras jamais l'égaler, Xiao 11 est parti. L'histoire du mariage par contrat s'arrête ici. Gu Mingxu. Rompre un mariage est si facile? Réfléchis bien. Gu Mingxu. Rompre le mariage signifie que la famille Gu ne recevra pas l'investissement de la famille Shang. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Je suis très sûr. N'oublie pas. La survie du groupe Gu est encore entre les mains de la famille Shang. Gu Mingxu, tu veux finir comme Jianons? Gu Quignan, pour le groupe Gu, ne te permettra pas de faire ça. Que veux-tu dire? Que signifie? Je veux finir comme Jianons? Rien. Je veux dire, l'oncle Gu, pour le groupe Gu, ne te permettra pas de faire ça. La mort de Jianons a-t-elle un lien avec toi? Parle. Tu dois te marier. Sinon, Gu Quignan ne te laissera pas tranquille. Tu n'as pas peur qu'il découvre la vérité sur la mort de Jianons et te dénonce? A-t-il des preuves? Tant que tu demandes à ton cousin de tout nettoyer, il n'y aura pas de problème, sois tranquille. C'est normal de pas accepter que Jianons vienne de mourir. Laisse-lui du temps, je te garantis que tu deviennes Madame Gu sans problème. Sois minutieux, efface toute trace. Caméra et dashcam, ne laisse aucune preuve. T'inquiète pas pour comment je gère les choses. Mais, ce que tu m'as promis en échange. Les 300 millions pour le projet, demain à l'heure, seront virés sur le compte du groupe Shang. Occupe-toi de ton boulot et ferme-la. Compris. J'espère que tout se passera bien. Tu voudrais finir comme Jianons? Gu Quignan, pour le groupe Gu, ne te laissera pas faire ça. Patron Gu. Voici le rapport préliminaire sur l'accident de Mademoiselle Jian. Le chauffeur frontalier, c'est celui de Zhang Qingji. Zhang Qingji. Le cousin de Shangya. Oui. Et le groupe Shang a soudain confié un projet de 300 millions au groupe Zhang. Je me demande s'il y a un lien. Zhang Qingji et Shangya.
ont pas le cran pour oser faire ça. Seulement lui. Trouve des gens fiables pour enquêter. Discrètement. Oui. Combien de temps tu vas retarder notre mariage? La mort de Jian 11 m'a beaucoup affecté. J'ai besoin de temps. Donc, t'es d'accord pour qu'on se marie? La date du mariage. C'est moi qui décide. Ok, repose-toi. Je t'attendrai. Je vais annoncer la bonne nouvelle. C'est seulement comme ça qu'on pourra savoir la vérité. De la bouche de Shangya. J'ai trouvé tous les documents. Sur l'accident de tes parents, tout est là. Avant d'ouvrir. Prépare-toi mentalement. La mort de tes parents. Ça pourrait être lié à la famille Gu, Quoi? y compris l'accident de voiture que tu as subi. Il est fort probable que ce soit aussi l'œuvre de la famille Gu. Frère et... Aide-moi à changer d'identité. Je veux retourner à Jiansheng. À partir d'aujourd'hui, ton identité sera celle de l'héritière unique du groupe Shishang. La famille Xiao. Xiao Hanji. Si tu veux devenir elle en peu de temps, tu devras endurer des épreuves. Je n'ai pas peur. Elle a un talent exceptionnel pour la danse et a remporté de nombreux prix. Elle a un talent exceptionnel pour la peinture et a exposé ses œuvres au Louvre à Paris. Xiao 11, après avoir enduré tant de souffrances. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de retourner dans cet enfer? La différence, c'est que cette fois, je ne serai plus une marionnette. Manipulée. Félicitons Monsieur Gu Mingxu et Mademoiselle Shang Ya pour leur mariage heureux. Mais plutôt, une chercheuse de vérité. Mademoiselle Xiao Hanzi du groupe Shishang vous offre ce cadeau. Jian 11. La fille unique du groupe Shishang. N'était-elle pas à l'étranger depuis longtemps? Pourquoi est-elle revenue soudainement? Xiao 11. Tu n'es pas morte. C'est vraiment toi. Je pense que Monsieur Gu s'est trompé de personne. Mingxu, calme-toi. Mon père est à l'étranger, veuillez excuser son absence. La famille Xiao a préparé un cadeau de mariage pour les deux nouveaux mariés. Le cadeau est livré, je ne vous dérange plus. Je vous souhaite un mariage heureux. Xiao 11, Mingxu. Xiao 11, je sais que c'est toi. Pourquoi m'as-tu menti? Tu sais que je... Si je me souviens bien, je me suis déjà présenté à Monsieur Gu. Je m'appelle Xiao Hanzi. Xiao 11, je sais que je t'ai fait du tort par le passé. Tout est de ma faute, je t'en supplie. Donne-moi une chance de me racheter, d'accord? Monsieur Gu, je peux te pardonner pour ta perte de contrôle émotionnel due à une erreur d'identité. Mais cela ne signifie pas que tu peux m'envahir sans fin. Veuillez vous respecter. Xiao 11. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Lâche-moi. Xiao 11. Je sais que tu me détestes, mais j'ai changé. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Lâche-moi. Xiao 11. Gu Mingxu, respecte ma femme. Femme et Ting Xuan, tu fais semblant de quoi? Nous avons collaboré si longtemps, comment peux-tu avoir une femme? Nous nous sommes rencontrés à l'étranger. Nous nous entendions bien. Puis nous nous sommes mariés. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu dis? Ne t'embête plus avec ma femme, sinon je ne serai pas gentil. Tu vas bien. On peut le voir. Gu Mingxu se sent encore coupable. Pour ce qu'il t'a fait. Et alors? Je suis revenu juste pour enquêter sur la vérité. Qu'il se sente coupable ou non, ça ne me concerne pas. Même si tu as changé d'identité. Mais je pense qu'ils ne croiront pas facilement. Et ne lâcheront pas l'affaire. Donc tu dois être plus prudent, ça m'arrange. Je veux qu'ils m'enquêtent, pour que je découvre.
La vérité sur la mort de mes parents. Boss Gu. Concernant Mademoiselle Xiaoanzi, les résultats préliminaires de l'enquête sont sortis. Elle est bien l'unique héritière légale du groupe Xiao, une entreprise puissante. Cette Mademoiselle Xiao a vécu en Europe depuis son enfance. Elle a un grand talent artistique. Elle a remporté de nombreux prix internationaux en danse et en art. Il y a 2 ans, elle a rencontré et épousé Ting Xiu en Europe. Cela a été rapporté dans les nouvelles à l'époque. Mais quoi? Apparemment cette Mademoiselle Xiao a disparu par accident pendant un certain temps il y a 2 ans, puis est réapparue. Avec la nouvelle de son mariage avec Ting Xiu. Il y a 2 ans, elle a disparu. Puis est soudainement réapparue. Mon intuition me dit. C'est Xiao 11. Mademoiselle Xiao, je m'excuse pour mon comportement impulsif précédent. Je présente mes excuses à toi et à Ting Xiu ici. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Monsieur Gu, vous exagérez. Puisqu'il s'agit d'un malentendu. Il suffit de l'expliquer clairement. Mais je suis aussi très surprise qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui me ressemble autant. C'est vraiment identique. Je l'ai blessé autrefois, sa mort est pour moi la plus grande blessure. Mademoiselle Xiao, je voudrais vous demander si je compense ces actes maintenant. Pensez-vous qu'elle me pardonnerait? Je pense que non, car elle est décédée, n'est-ce pas? Les morts sont partis, Monsieur Gu, regardez vers l'avenir. Mais, Oui, il faut aller de l'avant. Bonjour Mademoiselle Xiao. Je suis Shangya, l'épouse de Gu Mingxu. Bonjour Madame Gu. Hanzi, il est tard, partons. Se ressembler est aussi une sorte de destin. À la destinée. Shangya, Jian 11 est gravement allergique à l'alcool. Si vous ne buvez pas, cela signifie que vous êtes elle. Hanzi ne supporte pas l'alcool, je bois à sa place. Juste un verre, je crois que Mademoiselle Xiao ne refusera pas, n'est-ce pas? Puisque Madame Gu m'invite avec tant d'enthousiasme, je bois. Voyons combien de temps tu tiens. J'ai entendu dire que Mademoiselle Xiao est très talentueuse et excellente en danse. Pourriez-vous nous faire l'honneur de danser un peu pour nous émerveiller? Très bien. J'attends avec impatience votre performance. Mon mari, sois mon partenaire de danse, s'il te plaît. Avec plaisir. Après avoir bu, rien ne se passe, ce n'est vraiment pas elle? Mademoiselle Xiao, êtes-vous là? Ça va? Monsieur Gu, vous ne savez pas lire ou bien? Vous avez des préférences particulières? J'ai vu que Mademoiselle Xiao est partie précipitamment. Elle avait l'air mal,
Alors je suis venu voir. Monsieur Gu, occupez-vous de vous-même. Et de votre femme. Votre pied est blessé. Comparé aux blessures de mon enfance. Ce n'est rien. Mon grand-père disait toujours, si tu veux briller devant les autres, il faut souffrir en secret. Maintenant que j'y pense, c'est assez vrai. Toutes ces années, tu as fait beaucoup d'efforts pour m'éviter. Tu as beaucoup souffert. Boss Gu, vous voilà de nouveau. Cette comédie de méprise, jusqu'à quand allez-vous la jouer? Que tu l'admettes ou non. Je suis fermement convaincu de mon intuition. Je ne demande pas son pardon. Mais je ferai tout pour réparer mes erreurs passées. Même si cela doit me coûter la vie. Mon contact à l'étranger dit que Xiao Hanzi est bien l'unique héritier du groupe Xiao. Est-ce vraiment une coïncidence? Devons-nous encore agir contre elle? Bien sûr. Elle a un visage que je n'aime pas. Concernant l'accident de tes parents, c'est Gu Quignan et la famille Shang qui ont tout orchestré. Leur but était de s'emparer des recherches de tes parents. Ces deux familles sont vraiment faites pour s'entendre. Cette dette de sang, je vais leur faire payer au double. Mademoiselle Xiao, êtes-vous libre demain? Je voudrais vous inviter à dîner en tête-à-tête. L'invitation de Mademoiselle Shangya, c'est un honneur. Boss Gu a découvert que le véritable Xiao Hanzi est décédé il y a 2 ans. Le Xiao Hanzi actuel est en fait Mademoiselle Jian 11. Elle est vraiment Xiao 11. Xiao 11 est en vie. Super, préparez la voiture, allons chez les Xiao 11. Xiao 11, où es-tu? Xiao 11, sors, je sais que c'est toi. Gu Mingxu, de quoi tu parles? Tu continues à faire semblant. J'ai déjà tout vérifié. Le véritable Xiao Hanzi est décédé il y a 2 ans. Le Xiao Hanzi actuel est Jian 11. Dis-moi où elle est. Elle est allée voir Shangya. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Maintenant, trouvez-moi immédiatement où elle est. La vidéo montre. Shangya et plusieurs personnes non identifiées ont kidnappé Mademoiselle Jian 11. Leur véhicule a été vu pour la dernière fois près de l'usine abandonnée en périphérie. Que veut faire Mademoiselle Shang? Xiao Hanzi. Je devrais t'appeler Jian 11, n'est-ce pas? Mademoiselle Shang aime aussi confondre les gens? Arrête de faire semblant. J'ai vu ta réaction allergique à l'alcool, les rougeurs sur ton cou. Ton trahi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Puisque tu es parti, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu pour me disputer Mingxu? Je ne suis pas revenu pour lui, mais pour élucider. Tu aimes faire semblant de mourir, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais t'accompagner moi-même, pour que tu meures proprement. Tu ne pourras plus jamais revenir me disputer Mingxu. Allez-y. Pourquoi refuses-tu encore de la laisser tranquille? Parce qu'elle veut te prendre de mes mains. Je ne le permettrai pas, elle doit mourir. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne pourra lui faire du mal. Aujourd'hui, je vais voir comment tu la protèges, allez-y. Je veux que tu la vois vraiment mourir devant toi. C'est la seule façon de te faire abandonner.
Arrêtez. Emmenez-les vite. Le chapeau de Shangya arrive bientôt. Arrête de continuer à faire des erreurs. Du Mingxu, c'est moi qui t'aime. Pas elle. Il me suffit de l'aimer. Alors je vais te faire aimer sans pouvoir la voir. Mingxu. Xiao 11. Ne pars pas. Xiao 11. Bosgu, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Et Xiao 11, où est-elle maintenant? Est-elle blessée? Mademoiselle Xiao va bien. Elle a été ramenée à la maison par Monsieur E. Mais Mademoiselle Shang, pour une personne qui ne te concerne pas, tu as envoyé ta propre femme en prison. Es-tu fou? Envoyer Mademoiselle Shangya en prison. Que va-t-il se passer ensuite pour la famille Gu? Tu es vraiment un incapable, qui ne fait que causer des problèmes. Elle a fait une erreur, elle doit être punie, imbécile. Qui est donc ce Xiao Hanzi? Qui te préoccupe tant? L'accident des parents de Xiao 11 n'a toujours pas été élucidé. Il ne faut pas qu'il sache que Xiao 11 est de retour. Sinon, il ne manquera pas de s'en prendre à Xiao 11. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'était quand Jian 11 était encore en vie. Qui est cette Xiao Hanzi? J'ai entendu dire qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce n'est qu'une ressemblance. J'espère bien. Va, vérifie les antécédents de cette Xiao Hanzi. Je veux voir d'où elle vient. Xiao 11. Monsieur Gu, vous avez besoin de quelque chose? Ces 2 dernières années. Comment ça va pour toi? Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Je sais que tu me hais encore, c'est pourquoi tu ne veux pas me reconnaître. Mais te voir en vie me donne une chance de me rattraper. Monsieur Gu, si vous êtes là pour vous excuser. Ce n'est pas la peine. Vous m'avez aidé, alors nous sommes quittes. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Quitte. Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'entendre dire que je te pardonne? Ou tu veux encore essayer de te rattraper? Xiao 11. Je sais que je ne pourrai jamais réparer le mal que je t'ai fait. Mais je veux quand même te dire que je t'aime vraiment. Ce qui est passé est passé. Fais attention à toi. Xiao 11. Au fait, je m'appelle Xiao Hanzi, la femme de Ting Xuan. Monsieur Gu, ne me dérangez plus à l'avenir. Gu Mingxu, qu'est-ce que tu veux au juste? Xiao 11, je pense à toi tous les jours. Ces 2 dernières années, je n'ai cessé de penser que si je n'avais pas autant tenu compte du regard des autres, peut-être que notre enfant ne serait pas. Et tu aurais pu voir grand-père une dernière fois. Je te défends de parler de ma famille, tu ne le mérites pas. C'est votre famille, les Gu, qui a détruit la mienne. Tu ne le savais pas? Xiao 11, tu sais tout. Je voulais te le dire après ton départ à l'étranger. Mais Gu Cuignan, il m'a menacé avec ta sécurité. Tu le savais depuis longtemps. Alors tu m'as adopté. Pour me contrôler, Gu Mingxu. Je te déteste. Va-t'en. Xiao 11. Xiao 11, Xiao 11. Xiao 11. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Xiao 11. Je vais découvrir toute la vérité de cette époque et te donner une explication. Je ne laisserai aucun de ceux qui t'ont fait du mal s'en tirer. Ne pense plus au passé. Si l'enfant était encore en vie, il devrait pouvoir dire maman maintenant. Gu Mingxu ne te l'a pas dit à l'époque. Il avait peut-être des raisons. Après tout, Gu Cuignan,
est connu pour sa cruauté. Ce n'est pas une raison pour qu'il me fasse du mal. Tout ce qui se passe maintenant est de sa faute. S'il m'avait dit plus tôt, maintenant, nous ne serions pas dans cette situation. Boss Gu, l'affaire que vous m'avez demandé d'enquêter a un résultat. Dis, L'accident de voiture que Mademoiselle Jian a subi à l'époque n'était vraiment pas un accident. Parmi les participants, il y avait Mademoiselle Shanghia. Et aussi, dis, la main de Mademoiselle Shanghia qui a été blessée était une mise en scène qu'elle a orchestrée elle-même. Nous avons tous accusé Mademoiselle Jian à tort. J'ai dit que ce n'était pas moi, pourquoi devrais-je m'excuser? je suis désolé. Xiao 11. Allô? Quoi? J'ai compris. Monsieur Gu, Mademoiselle Xiao, oh non. Mademoiselle Jian, il semble que ça a commencé. Une attaque commerciale contre le groupe Gu. C'était prévu. Mademoiselle Xiao a pris contact en secret avec plusieurs actionnaires importants. Il y a des signes qu'elle veut acquérir le groupe Gu. Qui est cette Xiao Hanzi? Pourquoi connaît-elle si bien les détails du groupe Gu? Dans le monde des affaires, chacun joue selon ses capacités, si on est moins doué, que faire? Tu dis que je suis moins doué, d'accord. Je vais voir ce que Xiao Hanzi a dans le ventre. Je veux savoir à quel point elle est capable. Demain, je vais la rencontrer pour la tester moi-même. Oui. Mademoiselle Xiao, soyons francs. Vos récentes actions ont gravement affecté les intérêts de mon groupe Gu. Je veux savoir, quelle est votre intention derrière tout cela? Ce ne sont que des tactiques commerciales normales. Alors? Vous ne savez pas perdre? Mademoiselle Xiao, n'oubliez pas que c'est mon fils qui vous a sauvé il n'y a pas longtemps. Non seulement vous ne montrez aucune gratitude, mais vous enfoncez le couteau dans la plaie. Si je me souviens bien, c'est grâce à votre belle-fille que je me suis retrouvée dans cette situation périlleuse. Les jeunes ne devraient pas être trop durs. Il faut savoir se ménager une porte de sortie. C'est comme ça que je fais les choses. Si ça ne vous plaît pas, venez me chercher, je vous attends. Oh. Il faut le pousser à bout pour qu'il agisse à nouveau, et c'est seulement ainsi que nous pourrons obtenir des preuves concrètes de ses crimes. Puisque vous refusez le bon chemin, ne me blâmez pas si j'utilise des moyens extrêmes. Pourquoi vous n'allumez pas la lumière? J'ai l'habitude. Vous poussez Gu Quignan à bout pour qu'il vous attaque à nouveau et révèle ses failles, n'est-ce pas? Mais vous pourriez vous retrouver en danger une fois de plus. Mais si je ne fais pas ça, je ne trouverai pas de preuves tangibles de ses crimes, donc je dois m'impliquer directement. Mais vous pourriez y laisser votre vie. Je n'ai pas peur. Tant qu'il reçoit la punition qu'il mérite, je suis prête à mourir. Non, je ne vous laisserai pas en danger. Il y a du mouvement dehors. Partez vite, écoutez les ordres du président Gu. Xiao Hanzi ne doit pas survivre. Xiao 11. Séquelles de troubles de stress post-traumatique. Quoi? Personne ne sait ce qu'elle a vécu. À l'étranger toute seule. Quand je l'ai rencontrée, elle se faisait justement harceler par un groupe de voyous. Gu Quignan enverra sûrement encore des gens. Venez d'abord chez moi. Comment va-t-elle? Elle ne s'est pas encore réveillée. Parlez-moi de ce qu'elle a vécu à l'étranger. Elle ne m'a jamais raconté ce qui s'est passé avant que je la rencontre. Mais je sais qu'elle a beaucoup souffert. Plus tard, je l'ai emmenée à l'hôpital, et le médecin a dit qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique. Le médecin a dit qu'une blessure aussi grave devait être le résultat de beaucoup de traumatismes pour devenir aussi grave. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Gu Quignan l'a utilisé pour me menacer à l'époque. J'avais peur qu'il fasse du mal à Xiao 11. C'est pourquoi je me suis éloigné d'elle. Je ne pensais pas que cela lui causerait encore plus de mal. L'accident de voiture cette année-là semblait être l'œuvre de Shanghia.
Mais c'était en fait Gu Kuignan qui était derrière tout ça. La même méthode, il y a 10 ans, il a utilisé sur les parents de Jianong. Il n'a pas fait la même chose. Au fait, il y a une chose que j'ai longtemps réfléchi, et j'ai décidé de te la dire. Quoi? J'ai découvert que Gu Kuignan n'est peut-être pas ton père biologique. Tu plaisantes? C'est impossible. Il m'a élevé depuis que je suis petit. Je ne plaisante pas. Il y a 30 ans, le fils de la famille Lin Jing-YE, était comme un frère pour Gu Kuignan. Ils sont tous les deux tombés amoureux de la même femme, mais cette femme a finalement choisi Lin Jing-YE. Gu Kuignan a semblé bénir leur union. Mais en secret, il a comploté et a fait faillir le groupe Lin. Le couple Lin a également péri dans un accident de voiture, laissant derrière eux un bébé garçon. Après l'accident de la famille Lin, l'enfant a disparu. Et à ce moment-là, Gu Kuignan a ramené un bébé garçon dans la famille Gu. Comment? Sais-tu tout ça? Mon père à l'époque était aussi dans cette voiture. Au moment de l'accident, je lui parlais au téléphone. Dès qu'il a répondu, j'ai entendu Gu Kuignan et son assistant parler. Tu ne me croiras peut-être pas, mais voici le rapport d'enquête sur l'accident de l'époque. Tu peux le consulter. Ne t'inquiète plus des liens familiaux. Gu Kuignan devrait aussi payer pour ce qu'il a fait. Les séquelles du trouble de stress post-traumatique, personne ne le sait. Elle était seule à l'étranger. Ce qu'elle a vécu, je l'ai su après l'avoir rencontrée. Elle se faisait justement harceler par un groupe de voyous. Xiao 11. Moi. Et Tim Xuan? Il se repose dans la pièce d'à accent grave côté. Je dois y aller. Tu n'es pas encore rétabli. Je connais mon corps. Lâche-moi. Tu n'es pas encore rétabli. Et la maison des n'est pas sûre non plus. On s'occupera de nos affaires nous-mêmes. Xiao 11, calme-toi et écoute-moi. Président, comment êtes-vous arrivé ici? Et Gu Mingxiu? Oh, parce que... Il est allé à l'entreprise. Des conneries. Je n'étais pas à l'entreprise, je ne l'ai pas vu. Ne pense pas que je ne sais pas. Il a caché cette femme. Et... Président... Boss Gu n'est vraiment pas là. Dis à Gu Mingxiu de ne surtout pas aider. Cette femme du nom de Xiao à m'affronter. Sinon, il ne faudra pas m'en vouloir si je m'occupe de lui aussi. C'est certain. Maintenant, tu peux me lâcher? Tu as encore mal quelque part? Pourquoi m'as-tu sauvé? J'ai dit que je te protégerais toute ma vie. Je n'ai pas réussi dans la première moitié de ma vie. Mais dans la seconde moitié, je ferai de mon mieux pour te protéger. À l'époque. Tu m'as regardé être accusé à tort sans rien faire. Ne trouves-tu pas que le mot protection sortant de ta bouche est particulièrement ironique et ridicule? Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs irréparables, mais... Assez, je ne veux plus entendre parler du passé. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Tu as raison, je ne t'ai pas bien protégé avant. Mais à l'avenir, je ne te laisserai subir aucun préjudice. Je le prouverai par mes actions. Directeur Gu, les résultats de l'ADN sont également sortis. Président, il n'est vraiment pas votre père biologique. L'enquête sur votre famille a également confirmé les dires de Monsieur E. L'accident de voiture a bien été orchestré par le président.
continue à rassembler des preuves, en secret. Oui. Désolé. C'est une habitude. Je peux m'asseoir ici? Juste un moment. Avant. J'ai toujours voulu trouver un équilibre entre l'amour et la famille. Mais plus tard, j'ai réalisé que je vivais comme une blague. Plus j'essayais de protéger ceux qui comptent pour moi, plus je les blessais. Je t'ai tué. Et j'ai tué notre enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Celui que j'appelais père depuis plus de 30 ans était en fait celui qui a tué toute ma famille. N'est-ce pas ridicule? J'ai blessé ceux qui comptent le plus pour moi. Pour un ennemi. Comment as-tu su que Gu Kuignan n'était pas ton vrai père? Et Ting Xuan t'a aidé à enquêter sur la famille Jian. Et il a remonté la piste. À l'époque, Gu Kuignan m'a menacé. Avec l'histoire de tes parents. J'avais peur que tu me quittes si tu l'apprenais. Mais j'avais encore plus peur. Que si je ne faisais pas ce qu'il disait, il te ferait du mal. C'est pourquoi j'ai accepté le mariage arrangé avec la famille Shang. Et je t'ai intentionnellement éloigné. Tout ça, c'est du passé. Je n'ai plus rien. Je n'ai même plus Xiao 11. Tu es réveillé. Bonjour. Ce qui s'est passé hier soir. Tu as trop bu hier. Ne t'en fais pas. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais lui faire payer. Pour ce qu'il a fait. Voici les points faibles. Des principales activités du groupe Gu. Ainsi que toutes les transactions louches. De Gu Kuignan. Tu comptes couper l'herbe sous ses pieds? Que ce soit couper l'herbe sous ses pieds. Ou tout détruire. Certaines dettes doivent être payées. La victoire de la première étape mérite d'être célébrée. Xiao 11 Mingxu. Je vous propose un toast. Xiao 11, tu es allergique à l'alcool, tu ne peux pas boire. J'ai failli oublier. Xiao 11. Alors prends du thé à la place. Je sais que tu penses encore à elle. Maintenant que le malentendu est dissipé, il est temps de dire certaines choses. Ne te laisse pas de regrets. Xiao 11. Peux-tu me donner une autre chance? Nous n'avons plus d'avenir. Cette histoire est terminée. Chacun de son côté, allons de l'avant.
Xiao 11, je sais que je t'ai fait du tort par le passé. Tout est de ma faute, je t'en supplie. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Mademoiselle Jian. Le vieux monsieur Gu m'a demandé de te donner ça. À l'époque, j'ai été négligent et tu as pu fuir à l'étranger. Au lieu de vivre tranquillement, tu as insisté pour revenir. Tu t'en prends à mon groupe Gu. Je t'ai vraiment sous-estimé. Gu Cuignant. Les méchants ont ce qu'ils méritent, c'est de ta faute. Dans ce monde, il n'y a pas de mérite, seulement des vainqueurs et des vaincus. Comme tes parents à l'époque. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Tu comprends? Adorable, tu es un meurtrier. Ces dernières années, combien d'imbéciles ai-je éliminés? Tu n'es pas de taille à lutter contre moi. Puisque tu penses à tes parents. Je vais t'envoyer les rejoindre. Arrête. Laisse-la partir. Je suis vraiment impressionnant. Le bon fils que Gu Cuignant a élevé. Tu as trouvé cet endroit si rapidement. Tu n'es pas mon père. Tu n'es qu'un vil imposteur. Un meurtrier aux mains couvertes de sang. Puisque tu sais tout. Je n'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit. Mais, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu le sais? Laisse-la partir, je reste. De quel droit tu négocies avec moi? Parce que j'ai déjà toutes les preuves de tes crimes. Et je les ai déjà postées en ligne, si dans une demi-heure. Je ne saisis pas le mot de passe pour les annuler. Elles seront automatiquement envoyées à la police. Pourquoi devrais-je te croire? Tu peux ne pas me croire. Alors nous mourrons tous ensemble. D'accord, reste ici. Elle part. N'aie pas peur. Etim Xion et le chapeau t'attendent dehors. Seulement si tu es en sécurité, je pourrai agir sans souci. Vas-y. Pars, pars. J'ai dit que je te protégerai toute ma vie. Je n'ai pas réussi dans la première moitié de ma vie. Mais dans la seconde moitié, je ferai tout mon possible pour te protéger. Ming Xiu. Je t'ai dit de partir. Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce que Gu Cuignant a dit tout à l'heure. Je l'ai enregistré en entier. Cette fois. Je t'ai aidé, non? Tu mens. Xiao 11. Cette fois, je ne t'ai pas fait de mal. Est-ce que tu veux me pardonner? Je te pardonne.